qui m'avez pas vu, enfin longtemps, tout est relatif. Je publie quand même assez de vidéos, donc voilà, vous avez vu surtout des dessins, puis vous avez pas vu forcément la bouille depuis un petit mois. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler de deux événements qui ont été juste géniaux sur Angers et qui prouvent qu'Angers est une ville de l'art. Bon, malheureusement c'est un peu mis de côté depuis l'arrivée de certaines personnes à la municipalité d'Angers. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Angers reste une ville de l'art et grâce à de grandes structures comme le Shabada et à de grands événements autour du cinéma. Mais sur les petits événements culturels que l'on pouvait avoir, il n'y en a plus malheureusement. Mais Angers reste une ville de l'art et je vais vous en parler tout de suite. Je vais vous parler du festival Premier Plan. Donc le festival Premier Plan vient chaque année, c'est un festival autour du cinéma qui met en avant nos acteurs sur des films d'auteur, sur différents films qui vont être proposés pour justement montrer que le cinéma évolue et qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Effectivement, c'est plus attiré vers les films d'auteur, donc c'est des films qui peuvent être assez compliqués à comprendre ou assez longs ou qui ne peuvent pas plaire à tout le monde forcément. Et il faut un peu de tout pour faire ce monde, donc voilà, il y en a qui ça plaît, il y en a qui ça plaît pas. Moi, j'ai été voir à l'origine, qui m'a énormément plu, parce que du coup, il parle d'un travail qu'on voit tous les jours, qu'on connaît, les gens qui font du TP, et de quelqu'un qui, lui, a l'habitude d'arnaquer les gens. Je fais un synopsis rapide, parce que du coup, je vais pas vous spoiler, mais du coup, qui a l'habitude d'arnaquer les gens, et qui, du jour au lendemain, décide d'aller dans l'autre sens, donc de plutôt aller vers une vie normale, mais ça a commencé par une arnaque encore, donc du coup forcément comment ça va se débloquer, où est-ce qu'il va aller, on n'en sait rien du tout. Bon, c'est un film très bien, on a un de nos plus grands acteurs français qui est dedans. Je ne dirais pas pour laisser un peu de suspense pour que vous alliez voir le film, mais sincèrement je le trouve intéressant. Bon, il peut être considéré comme étant long, donc du coup effectivement il y en a qui vont dire ouais, ça a beau être un film d'auteur, ça a beau être apparemment intéressant, je ne vais pas aller jusqu'à la fin pour voir quels sont les rebondissements. Pourtant moi je trouve qu'il emmène vers la fin, qu'il peut donner envie d'aller vers la fin, bien qu'il y a des phases qui sont vraiment très longues qui peuvent donner envie de s'arrêter. C'est un film qui dure pas très longtemps pourtant, mais que, effectivement, vu que le rythme est assez lent, on a l'impression d'avoir passé plus de temps au cinéma qu'autre chose. Donc voilà, je vais enchaîner sur d'autres futilités sur le festival Premier Plan. Comme je vous ai dit, j'ai regardé effectivement à l'origine, mais j'ai regardé à l'origine qui était l'un des derniers films à être diffusé dans le festival Premier Plan, parce que moi je commence par la fin. Et ce qui est bien avec le festival Premier Plan aussi, c'est qu'il y a la fête de fin, donc du coup une grosse fête, une grosse tawa tawa. On dirait plus une boîte de nuit qu'autre chose, mais bon voilà quoi. Et c'est super intéressant, super cool, tu rencontres des gens, d'ailleurs même le jury pro, parce qu'il y a un jury pro, il y a plein de bons acteurs qui viennent sur Angers pendant l'événement. Il y a eu Wilson qui est passé pendant l'événement, donc voilà, Lambert Wilson, qui n'est pas n'importe qui non plus, c'est un des plus grands acteurs français. Il a fait des dédicaces d'ailleurs à la Fnac d'Angers, donc n'hésitez pas à venir à Angers, c'est vraiment une ville culturelle, une ville superbe. J'ai survécu à Paris et je préfère 1000 fois Angers. Bon après effectivement, niveau culture, Paris est plus grand, Paris est la capitale, cela, voilà. Mais à Angers, on a de quoi rivaliser avec Paris au niveau culturel. Enfin, à une époque en tout cas, avant que Béchu passe. Voilà, aujourd'hui, on va retourner vers la culture peut-être, j'espère, parce qu'il est temps peut-être de se rendre compte que la culture a de la place et de l'importance surtout. Mais voilà, c'est super intéressant. Et il y a aussi une chose qui est super intéressante sur Angers. C'est que du coup, au niveau de la musique, on est super bien rendu. C'est-à-dire qu'en gros, on a des bars qui permettent à des petits groupes de se promouvoir et de faire des concerts. On a des professionnels qui viennent aussi au Shabada, qui est le lieu des concerts sur Angers, avec le salon des congrès, et là où est-ce que justement il y avait une grosse partie du festival Premier Plan. Tout ce qui est musique, et c'est vraiment intéressant, tout ce qui est film, d'ailleurs je connais des jeunes qui se sont balancés à faire un long métrage ensemble, qui ont créé quelque chose. D'ailleurs nous-mêmes nous allons essayer de créer aussi une web série. Donc voilà, sur Angers il y a vraiment de quoi lancer des jeunes artistes en fait. Si vous cherchez effectivement à voir les plus gros artistes, vous allez peut-être en voir moins qu'à Paris, mais vous allez en voir quand même parce qu'ils viennent ici. Parce que j'en ai rencontré pas mal. J'ai rencontré Danny Boone il y a pas très longtemps, il y a 2-3 semaines je crois. Donc voilà, il y a vraiment des artistes qui viennent ici sur Angers parce que c'est une ville calme. On leur fait pas chier. Nous les Angevins, on va pas leur demander à chaque fois des photos. Bon, moi je me permets de le faire parce que je suis un gros chieur. Mais du coup, on va pas toujours leur demander des photos, on les laisse tranquilles. Et voilà, ils aiment ce petit côté un peu petite ville, avec le tram et le bus qui passent régulièrement.
Et en même temps, ce petit côté où ils sont tranquilles, on leur fait pas chier, on leur demande pas tout le temps de dédicaces, etc. Sauf aux événements qu'ils font. Par exemple, quand ils vont comme Lambert Wilson à la Fnac, et là on leur demande forcément des dédicaces, des petites photos, etc. Mais les Angevins ne sont pas chiants là-dessus, on va pas toujours leur demander des photos, on va pas toujours leur faire chier. Sauf moi, parce que je suis un vrai chieur et c'est comme ça. Mais bon, voilà quoi. Mais sérieusement, c'est vraiment un endroit de l'art. Je vais enchaîner sur une autre partie qui a été vraiment intéressante aussi, le jour même de la fin du jour de clôture du festival Premier Plan. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement dans un bar et je vais en parler tout de suite. Alors voici, cet événement c'était autour du tatouage. Et du coup c'était un événement qui était juste génial. Vous alliez dans un bar et vous faisiez tatouer. Ce bar s'appelle le O Brothers. J'y passe tous les mercredis parce que du coup, enfin ça j'en parlerai après parce que voilà, je vais vous en parler après. Enfin je suis pas un alcoolique, hein, je passe pas mon temps dans les bars, je ne bois pas du tout, je suis pas du tout antillais, non pas du tout. Donc voilà, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un très bon bar et qu'ils ont des très bons concepts, enfin une très bonne vision des choses. Le tatouage, c'est quelque chose qui, à l'époque où moi j'avais commencé à le connaître, c'est-à-dire vers mes 16 ans, voilà, ça existait depuis bien plus longtemps, c'était quelque chose de mal vu. Et je pense que ça fait peut-être 30 ans, vu que ce tatouage existe depuis maintenant 30 ans, que c'est quelque chose de mal vu. Or, il a beaucoup évolué et les générations ont encore plus accepté le tatouage. C'est une façon de s'exprimer, de montrer quelque chose qui nous parle. Malheureusement, je n'ai pas de tatouage, donc ça fait un peu le mec qui parle de tatouage alors qu'il n'en a pas. Mais je vais m'en faire un et dès que je m'en fais, d'ailleurs j'en ai 4 en projet. Donc dès que je me les fais, vous serez les premiers à aller voir. Bon, je ne ferai pas de striptease, je mettrai des photos comme d'habitude en générique ou en ending. Mais en tout cas, voilà, vous verrez mes tatouages en avant-première, ça c'est sûr. Voilà. Ce qui est important à dire justement, c'est que le tatouage a pris tellement d'ampleur qu'aujourd'hui tout le monde veut se faire tatouer. C'est aussi simple que ça. Bon, il y en a qui font des tatouages un peu. Enfin, pour moi en tout cas, c'est mon avis. Le tatouage doit être un concept qui n'appartient qu'à soi. Donc, c'est-à-dire prendre un tatouage qui a déjà été fait pour quelqu'un d'autre ou utiliser la mode du Carpe Diem. Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais le Carpe Diem a été tellement utilisé que pour moi c'est devenu non original. Le tatouage est quelque chose d'original justement, et quelque chose qui sort d'une bulle, quelque chose qui permet de s'exprimer, de montrer qui on est. D'ailleurs, moi j'ai déjà les croquis d'un de mes futurs tatouages. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est le petit loup. Tu vois, les deux petits loups là qui se font un petit câlin avec un serpent. Ça c'est un tatouage qui me parle, voilà, parce que ça c'est moi tout simplement. Voilà. Et ça pour moi c'est important que de le tatouer. Enfin, c'est mon avis, hein, ça reste mon avis, mais pour moi c'est important que justement on ait cette part du tatouage qui soit mis en avant, c'est-à-dire que le tatouage c'est personnel, c'est quelque chose qui nous appartient à nous. Donc voilà, il est important pour nous de créer quelque chose. Et enfin voilà, pour ceux qui sont tatoués en tout cas, de créer quelque chose qui nous appartient. Et les tatoueurs, c'est important aussi pour eux de travailler avec quelque chose qui appartient à la personne et de travailler aussi avec des illustrations qui leur sont fournies, parce que vous avez des classeurs d'illustration, donc ce sont les illustrateurs qui fournissent. Moi j'aimerais bien d'ailleurs essayer de me lancer dans ce domaine-là, donc je verrai si je vais créer des illustrations pour les donner à les tatoueurs, je vais voir comment les tatoueurs les corrigent déjà aussi, parce que moi-même mes tatouages je vais pas les faire tout seul, parce que je fais confiance à des professionnels quand même, parce que voilà, quand on parle de tatouage, il vaut mieux faire confiance à un tatoueur plutôt qu'à un dessinateur illustrateur comme moi, donc voilà. Donc je vais faire mes illustrations, je vais leur proposer, et puis ils vont regarder, ils vont modifier, puis du coup je vais aller dans leur sens, si jamais ça me plaît, en tout cas. Donc voilà, le O Brothers a effectivement, pendant la journée de clôture du festival Premier Plan qui était le 28 janvier, a proposé effectivement cet événement-là, où du coup les gens pouvaient se faire tatouer, donc il y a des photos que je vais vous fournir en ending. Et vous allez pouvoir voir cet événement. Il y avait des tatoueurs qui venaient de Lyon, d'autres tatoueurs qui étaient d'Angers, parce qu'on a beaucoup de tatoueurs sur Angers, ce qui pourrait vous attirer et vous montrer qu'effectivement Angers c'est une très grande ville de l'art, parce que le tatouage reste de l'art, hein. Malgré le fait que certains ont du mal à l'accepter, le tatouage est de l'art. Parce que des illustrations, ils en font énormément. Puis travailler sur la peau, c'est pas forcément simple. La peau de porc, voilà, ils travaillent d'abord sur la peau de porc pour arriver à la peau d'humain, mais voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué. D'ailleurs, on a deux tatoueuses du moins qui font partie du collectif, Andy et Marion. D'ailleurs, vous avez dû voir leurs illustrations. D'ailleurs, dans la dernière vidéo d'illustration que j'ai mis, les premiers dessins sont ceux de Marion. Donc voilà, vous voyez très bien le travail qui est amené pour faire du tatouage, etc. Marion est juste une de nos meilleures dessinatrices, donc voilà, ça prouve encore que le tatouage c'est de l'art. Je vais terminer sur ces dernières paroles, et dès qu'il y aura un autre événement autour de l'art, un événement assez important, j'essaierai de vous en parler, voilà, pour que vous voyez qu'Angers c'est une très belle ville de l'art. Après, effectivement, des fois je vais sur Paris, donc du coup je vous parlerai aussi des événements sur Paris, même si c'est pas la ville que je préfère. Je passe sur Lyon, sur Toulouse, voilà, je vais voir des équipes de Quidditch, parce que je fais du Quidditch, je vous en ai peut-être déjà parlé.
Ah non, c'est peut-être plus pour ceux qui suivaient la page Alpha Wolf parle de tout, qui ont pu voir effectivement que je faisais du Quidditch, ou même Elwolf et son univers. N'hésitez pas à aller voir sur Facebook. Après, vous pouvez aussi avoir la page du collectif qui est très important, donc Alpha Wolf, la meute d'artistes. Il y a on est partout. Il y a Instagram, Facebook, YouTube, voilà. Bon, YouTube marche un peu moins bien, mais j'espère que vous viendrez un peu plus. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt les Wolfies. Je fais aussi une interview avec Qual, donc du coup n'hésitez pas effectivement à regarder les prochaines vidéos où il y aura Qual. Je vais aussi faire une vidéo avec la boîte qui fait bœuf, qui est un collectif d'artistes qui dessinent des bandes dessinées et bien d'autres choses. Donc je vais vous faire découvrir les projets sur lesquels ils travaillent, les projets sur lesquels ils ont travaillé et plein d'autres choses. Donc ce sera à vous de venir voir. À bientôt, j'espère que ça vous aura plu.